ce projet, Charlotte Gainsbourg l'a porté à bout de bras. Après des années de travail acharné, la maison Gainsbourg a fini par ouvrir ses portes le 20 septembre 2023 et les visiteurs ont tout de suite été au rendez-vous et le sont toujours. Alors que la maison occupée durant 22 ans par son papa Serge Gainsbourg, il s'y est éteint en 1991, continue d'être largement visité. Les nombreux passages au 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris, ne suffisent pas à combler les dettes colossales qui se sont accumulées en plus d'1 an. Factures impayées, gestion douteuse et mésentente entre associés, la maison Gainsbourg a été placée en redressement judiciaire pour cessation de paiement, à peine 1 an après son ouverture. Comme l'a révélé l'informé qui suit le dossier de très près, la société d'exploitation de l'hôtel particulier de Serge Gainsbourg et de ses annexes, CHP-The, qui pilote le projet est en cessation de paiement depuis le 9 août et a demandé un placement en redressement judiciaire, acté par le tribunal de commerce de Paris le 18 septembre, soit 2 jours avant de souffler sa première bougie. En mars 2023, le tribunal avait déjà dû statuer autour d'un litige entre les deux associés à parts égales, à savoir Charlotte Gainsbourg et Dominique Dutray, promoteur immobilier via sa société Cofim, par ailleurs condamné à une peine avec sursis dans l'affaire Elf. Tous deux avaient pourtant validé un accord de partenariat, en décembre 2019, convenant que Charlotte Gainsbourg ne donnerait aucune garantie dans l'obtention d'emprunts bancaires pour réaliser les travaux d'aménagement et les dépenses de fonctionnement de la maison et du musée. Le fonds de roulement de la CHP-The devait être alimenté par des comptes courants d'associés mis en place exclusivement par Dominique Dutray, précise l'accord, soulignant que celui-ci s'engageait à demander remboursement lorsque les sociétés seront bénéficiaires. Mais le tribunal relève que dès 2022, des prélèvements litigieux de plus de 482 000 € sont réalisés entre M. Dutray comme président de la Cofim et M. Dutray gérant de la CHP-The, sans la moindre notification et contrevenant au code du commerce. Ces opérations financières non conformes conduisent à une situation critique des comptes. Au passage entaché d'irrégularités car n'ayant jamais été approuvée. La société n'a pas non plus bénéficié du fonds de roulement nécessaire pour lancer l'activité, qui démarre sans payer ses fournisseurs et prestataires, gardiennage, nettoyage, syndic, électricité, experts comptables. La liste des impayés s'accumule et l'ardoise tombe. La CHP-The, malgré un endettement bancaire à hauteur de 3,5 millions d'euros, montre une dette fournisseur de 1,6 million d'euros environ, comptabilise le tribunal de commerce. Lors de la procédure, Dominique Dutray a contesté certaines dettes, expliqué être en capacité d'apporter de nouveaux financements bancaires et estimé in fine que l'accord de partenariat manquait de clarté quant aux obligations des parties. Ce document est pourtant parfaitement clair, selon le tribunal dans son ordonnance. Les juges ont donc condamné le 28 mars l'associé Dutray à rembourser à la société d'exploitation un montant total d'environ 1,5 million d'euros, soit près de l'équivalent du montant des dettes à court terme, qui ont conduit à la cessation de paiement.